Salut tout le monde, très content de vous retrouver pour la suite de nos aventures musicales. Voilà, toutes mes trouvailles, tout ce que j'ai pu chiner, ramasser, récupérer. Enfin voilà, donc je suis content de vous présenter tout ça. Ça fait un petit moment, hein, donc là j'ai une vidéo qui est sortie là il y a pas très longtemps, et là c'est la suite. Donc euh, donc là, il y aura essentiellement du CD, du vinyle. Eh bien, on va commencer comme ça, tu es direct. Allez, avec un Johnny, l'Olympia 67. Voilà, très bon concert. Ensuite, j'ai trouvé, j'étais content aussi, ce petit deux titres pour 20 centimes. Là, c'était donc Lambeandro et Les Moutons, chanson que j'adore aussi. Voilà, en bon état, nickel. Ça rentre dans la collection. Ça, je... Alors, il y a celui-là, je l'avais pas vu, mais je l'avais déjà. Johnny à la vie, à la mort. Parce que comme j'ai un problème, alors je sais pas si vous, ça vous le fait en ce moment, mais j'ai un problème avec l'application Discogs sur Android. Euh, et j'arrive plus à me connecter, en fait, à l'application. Donc, alors c'est pénalisant parce que je passe à côté de trucs en vide-grenier, ou sinon, je fais comme avec celui-là, j'ai des doublons, donc c'est chiant. Et j'arrive pas à savoir pourquoi j'arrive pas à me connecter à Discogs. Euh, je désinstalle, je réinstalle l'application, moi je me connecte avec Facebook. Et quand je mets le mot de passe, j'appuie et je continue et ça me met, ça marche pas. Donc, ça fait un mois que ça dure, ça commence à être un peu chiant. Alors, un petit peu de reggae avec Linton Kwesi Johnson, avec Voice of Victory. Voilà. Pareil, j'avais trouvé ce Snoop Dogg avec The Last Metal. Bon état. Et donc, comme je disais, ça me crée des doublons. Voilà. Celui-ci, c'est un doublon. Pas comme celui-là d'ailleurs. Celui-là, non. Je l'avais pas. Le B.B. King et Eric Clapton. Reading with the King. Là, faut que je change l'intérieur. Il est abîmé. Faut que je trouve des CD en bon état, à pas cher. Et puis, je vais changer les boîtes. Synchronized de Jamiroquai. Ah, celui-ci, pareil. Très très bon. Donc ça, c'est des CD à 1€. Hein. Je les ai tous trouvés comme ça à 1€. Le, le Feel Good de Gorillaz. Don't Tell Me de Madonna. Ceux-là, ils sont à 20 centimes. Le Step by Step de Whitney Houston. Très content aussi parce que j'ai presque la collection, pas complète, mais j'en ai déjà pas mal. Que ce soit en vinyle ou en CD, Hotel Cost. Ça, celui-là, c'est le numéro 9. Voilà, j'aime bien ça. C'est sympa. Et puis, le concept, je le trouve plutôt bon. La musique bonne. Celui-ci, je l'ai pris au pif. C'est du jazz. Je crois que c'est du jazz. Je l'ai pas encore, j'ai pas encore tout écouté, mais donc voilà. Un John Lee Hooker avec Shield Out. Voilà. Excusez mon anglais, hein, je suis en train de me mettre dedans. Ce coffret de Johnny Mitchell. Donc tout ça,
Celui-là, il est comme neuf. Vraiment, nickel de chez nickel. Celui-ci, on ne le présente plus non plus. Le Jimi Hendrix Experience. Un best-of d'Hendrix. Je ne l'avais pas en CD. Alpha Blondie. C'est Yitzhak Rabin. L'album singulier, enfin le best-of de Jean-Jacques Goldman. Et quand il y en a un deuxième avec l'album En passant, ce coup-ci. Donc bon, c'est bien. Goldman, j'adore. De toute façon, c'est très très bon ce qu'il fait. Un de titres aussi avec Eurythmics. Pas courant celui-ci à trouver. I Save the World Today. Voilà. Donc j'étais content de l'avoir. Un de titres avec Placebo. Song to Say Goodbye. Un de titres aussi de Kezia Jones avec Million Miles From Home. Un petit reggae avec Steel Pulse. Voilà. L'album Victims. Et un autre album de Peter Tosh avec Bush Doctor. Voilà. J'étais tombé sur un fan de reggae. Ça, c'était en vide-grenier. Le gars, il avait tous ces CD là et l'album aussi du groupe Revolver. L'album, c'est Music for Subil ou un truc comme ça. Ouais, ou White. Non, White. Ouais, je vois de moins en moins bien. C'est une catastrophe. Et sur le stand de ce gars, je tombe sur le coffret de Tikenja Fakoly avec l'intégrale des 10 albums originaux et un CD bonus. Voilà. Celui-là, je l'ai eu pour 9 €. Un peu plus cher. Bah, normal en même temps. Hein, mais très content de le trouver. Toujours en vide-grenier. Je tombe sur un stand d'un gars et il vendait des disques. Il y avait des disques à 1 €. Et donc en général, dans les bacs à 1 €, on est d'accord, on trouve du Yvette Horner et puis les compagnons de la chanson et toute la clique. Hein. Donc, et puis dedans, je tombe sur ce maxi de KCPK, Better Love. Vous voyez, il y a 4. C'est en 5 versions. Donc 1 €. Il est encore scellé. Donc je ne l'ai même pas ouvert. Donc pas mal. Je l'ai pris et puis je vais l'écouter là dans pas longtemps et on verra ce que ça donne. Je ne connais pas. Et dedans, il y avait le Beatles, le First. Et le gars me dit, oui, mais il dit vérifiez à l'intérieur, parce qu'il dit, je crois que les disques sont un peu voilés. Alors, celui-là passe. Celui-là passe. Il passe nickel. Celui-là, il passe beaucoup moins. Mais je vais tenter la réparation. Je vais aller, là, je dois aller acheter du verre, 2 plaques de verre. Et je vais tenter la réparation de vinyle gondolé. Je vous dirai si ça fonctionne ou pas. S'il y en a qui ont déjà essayé et qu'on fait, dites-le moi. Dites-le moi en commentaire. Et comment vous avez fait pour détordre. Parce que sur celui-ci, comme vous pouvez le voir, il est vraiment plié de chez plié, quoi. Enfin, on voit vraiment la démarcation. Je suis pas sûr de le sauver quand même. Mais j'ai dit pour 1 €, ça vaut
ça vaut le coup de tenter pour un Beatles. Donc on verra bien. Pareil, dans ces prix, il y avait un Pat Benatar. Celui-ci, je l'ai, Cream of Passion. Il est complet. Mais, et puis, il est très bien celui-là. Donc, il faut juste que je le nettoie là. Il y a un bon coup de nettoyage à faire. Et puis, il va repartir, il va reprendre vie. Celui-là, il était à 2 euros. C'est le pricing de Bob Marley. On voit que bon, la pochette, elle est pas en bon état, hein, on est d'accord. Mais le disque, lui, est en bon état. Il est à nettoyer. Et il va repartir. Hein. Il va repartir. On va lui remettre le pied à l'étrier, comme on dit. Hein. Donc pour 2 euros, je vais changer la pochette intérieure, essayer de refaire un petit peu la pochette extérieure, et puis on sauvera ce qu'on peut sauver, mais au moins voilà, c'est un original. J'ai trouvé ces 2 disques de Johnny, pareil pour 2 euros, des disques de platine. C'est l'édition Impact, hein. Donc celui-là c'était le volume 3, et là j'ai le volume 2. Voilà, pareil, c'est le disque Impact, hein, donc je n'avais pas cette série. Après, j'ai trouvé, et là j'étais vraiment content, celui-ci c'est pareil, je vais avoir un petit peu de restauration, c'est bien, moi ça je suis content. A Date with Elvis, avec le calendrier de 1960, et le disque, lui, est en bon état. Voilà. J'ai plus qu'à nettoyer ça. Et puis donc l'intérieur, ça donne ça. Voilà. C'est un gatefold. Hein. C'est un gatefold. Ce Elvis que je trouve particulièrement esthétique et bien, et surtout atypique. Donc très content de l'avoir. Et après, donc, j'ai trouvé, oui, ce New School Update. Alors, c'est ça. Je me souviens plus exactement, je vais vous dire. Parce que celui-là, il faut que je vous en parle un petit peu, je crois. 816. Alors, ça nous dit. Qu'est-ce que ça nous dit exactement? Parce que je crois que c'est un genre de maxi 45. Ouais, ça j'arrive pas à trouver. Est-ce que je vais tomber dessus? Normalement, oui. Hein. Dans ma collection, je devrais tomber dessus. Ah, voilà. C'est un Varius. C'est ça, c'est un Varius. Donc d'électro. Parce que celui-là, je l'ai pas encore, j'ai pas encore mis dessus sur la platine. Il est en parfait état. Il est nickel de chez nickel. C'est une compile où dessus il y a 2 disques. Hein, il y a 2 disques, mais donc dessus il y a 2 morceaux par disque. Il y en a 8. Bon, voilà, c'est drum bass, jungle. C'était ça. Et après, pour finir, il y a le morceau My Way que j'ai trouvé comme celui-ci, un maxi 45 du morceau My Way. Donc ça c'est pareil, j'ai pas été voir. Je l'ai rentré hein, dans le truc, mais je l'ai pas écouté encore. My Way.
Donc c'est le nom du Shift. Le groupe, ça doit être ça. Shift. C'est bizarre hein, comme nom. Voilà. Shy FX. Voilà, Shy FX. Sorti en 96. C'est de l'électro jungle aussi, sur la base de My Way. Donc voilà, ça c'est les petits morceaux, les petits trucs que j'ai trouvés. Donc je referai une autre vidéo avec le dernier sac que j'ai là. Je vais en refaire une autre que je diffuserai un petit peu plus tard aussi. Hein. Je vais les espacer un petit peu quand même. Que vous n'ayez pas tout en même temps. Et puis comme ça me laisse le temps d'en retrouver. Dès demain, on va en faire. On en a au moins 3 ou 4 des vides-greniers ici en Bretagne à faire. Et donc voilà. Bon, les amis, n'hésitez pas, laissez-moi un petit pouce, et puis bah, on se revoit bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu, et puis écoutez, à bientôt. Profitez bien de la musique, profitez bien des vôtres, prenez soin de vous, et puis à bientôt. Allez, ciao.